Nityananda à tous, ici Manitya Sharada Rupananda. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo en direct, donc j'ai encore envie de continuer à partager avec vous les trésors insoupçonnés de cette divinité vivante, Jivanmukti, Living Enlightenment, qui a été écrite par Paramahamsa Nityananda, sa sainteté Paramahamsa Nityananda. Et voilà, aujourd'hui, la question que je veux poser à Swamiji, c'est comment se libérer des schémas de la nourriture. Car Swamiji, à plusieurs reprises récemment, a parlé de la nourriture. Il y a de ça un peu plus d'un mois, il nous a expliqué que manger la nuit était un poison. C'était comme si on consommait du poison et il nous avait invité à réduire drastiquement la quantité de nourriture que nous ingérons de 100% ce que nous ingérons actuellement, de réduire à 10% la quantité. Par ailleurs, chaque mois, il est possible de faire le programme Nirara Samyama, qui est un programme de 21 jours qu'on peut faire à partir de chez soi, qui permet de se libérer des schémas de la nourriture, qui consiste à alterner des périodes de diète liquide et solide, voilà, en plusieurs phases. Donc voilà, donc c'est une question vraiment importante, la nourriture. Moi aussi, je suis passée par des étapes plus ou moins difficiles. Donc voilà, je sais que c'est une question qui nous concerne tous. Donc je demande à Swamiji, à travers Jivanmukti, je demande à Swamiji comment se libérer des schémas de la nourriture. Donc on va voir la réponse de Swamiji. Alors j'ouvre de nouveau. Alors donc je vais faire une traduction en simultané comme d'habitude, puisque le livre est en anglais. Donc la première phrase que j'ai vue en ouvrant le livre, c'est « L'inconnu peut être connu seulement si on s'en remet complètement à cela, to surrender, si on s'abandonne à cela. Quelle est généralement la motivation pour la connaissance ? Regardez, le présent est un miracle, est un mystère de l'existence. Nous essayons de l'attraper avec la connaissance. C'est la motivation pour la connaissance, mais ça ne peut jamais arriver. L'inconnu ne peut jamais être attrapé avec le connu. L'inconnu peut être connu seulement en s'abandonnant à lui. Cet abandon est ce qui est appelé intelligence. L'intelligence reconnaît le mystère du présent, du moment présent, et s'en remet à lui de manière joyeuse. Cette joie est la joie de l'innocence. La connaissance, de l'autre côté, dénie le mystère du moment présent. La connaissance essaye de rendre quelque chose certain chaque minute, et le présent ne peut jamais rendre quoi que ce soit certain. Donc continuellement, vous restez avec ce qui est appelé la peur de l'inconnu. C'est à travers ce processus, en essayant de rendre le moment présent certain, que la peur de l'inconnu prend ses racines. Au-delà de ça, vous n'avez pas de peur. Vous êtes très clair que le moment présent est un mystère. À travers la connaissance, quelque part, vous essayez d'échapper de non-savoir, de l'aspect de ne pas savoir le moment. Pour l'ego, ne pas savoir veut dire être rien.
et l'ego ne peut pas supporter de n'être rien. Mais l'innocence, c'est d'être rien et d'aimer le présent. Le présent est un cadeau qui n'est pas encore ouvert. Mais la connaissance lui enlève tout son suspense. Quand la connaissance comprend que les chemins du soi vont être découverts, alors il y a un mot que je ne connais pas. Donc, cela se comporte comme un outil qui vient dans le jeu et qui est actuellement requis et ne se lève pas sur le chemin du fait d'embrasser les mystères de la vie. Quand nous comprenons cette connaissance, que cette connaissance dénie les mystères de la vie, quand nous comprenons que nous rassemblons la connaissance parce que nous avons peur de l'inconnu, nous allons éveiller une nouvelle intelligence de l'abandon à la vie. Et cela éveille, cet éveil est la naissance de l'innocence. Le problème, c'est que la société croit au fait d'avoir des croyances et de les mettre dans chaque enfant qui est né. Toute la méthode d'éduquer un enfant est le fait d'insérer en lui des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance ? Ce n'est rien d'autre qu'une interprétation individuelle et indépendante de quelque chose. Il n'y a pas besoin d'insérer aucune croyance dans un enfant. Un enfant peut être laissé libre d'avoir ses propres interprétations. Krishnamurti dit « La connaissance est tradition et instinct ». Que veut-il dire par cela ? Imaginons que vous êtes né dans une famille hindouiste. Donc, la connaissance que vous allez engrammer va venir d'une tradition solide hindouiste. Vos réponses et vos actions vont transporter les croyances profondes de la tradition hindoue et son idéologie. Aussi bien au niveau conscient qu'au niveau inconscient, vous serez conditionné à travers cela. La question inconsciente devient votre instinct. La réponse inconsciente devient votre instinct. L'expérience de tout autour de vous arrive seulement par l'instinct, pas par ce qui est. Et à cause de cela, vous ne pouvez rien connaître tel qu'il est. Vous pouvez seulement connaître à travers votre connaissance. C'est pourquoi nous disons la connaissance cache ce que nous savons. Une fois que la connaissance est solidifiée dans notre être, il n'y a pas d'espace pour l'expérience. Il y a seulement le spectre de rejouer la connaissance. Tout devient une réflexion, un reflet d'une connaissance du passé ou d'une conclusion du passé. Le futur devient la continuité des schémas du passé et des expériences. Vous connaissez déjà le parfum de la fleur. Vous connaissez déjà le son des vagues. Vous connaissez déjà le lever du soleil. Au début, quand vous avez expérimenté pour la première fois comme un enfant,
ça aurait été des expériences vraiment innocentes. Mais quand nous grandissons, ces expériences innocentes commencent à devenir une tradition mondaine. Comprenez, l'existence n'est pas la continuité de rien de quoi que ce soit. C'est la fraîcheur à chaque minute. Donc il n'est pas possible. Il est impossible de savoir quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous savez de ce qui va arriver la seconde suivante? Et si c'est compris, tout ce que nous savons, nous pouvons le laisser tomber. Et donc, la seule sagesse est l'intelligence innocente. Ça autorise l'expérience à arriver sans connaissance. Et donc, les grandes découvertes du soi et de ce qui est autour du soi sont des mystères où les liens arrivent. Krishnamurti a dit de manière correcte que la croyance empêche tellement de possibilités et nous met dans l'urgence d'avoir une activité particulière. Jusqu'à ce que le mental, tant que le mental est constamment en train de chercher une activité, vous allez au-delà de la croyance. Nous basons notre vie entière sur des croyances. À cause de ça, nous sommes immergés dans l'activité, mais pas dans l'action. L'activité a besoin de recevoir du carburant de manière constante à travers les croyances. L'activité ne peut pas s'arrêter. Si ça s'arrête, le mental tombe complètement en dépression. L'action arrive quand elle est requise et arrête. L'activité arrive à partir de la croyance. L'activité arrive à partir de la compréhension. Pardon, l'action. L'action arrive à partir de la compréhension. L'activité cause de la fatigue pendant que l'action crée de l'énergie et de l'inspiration. Ce dont vous avez besoin est de l'action, pas de l'activité. Comprenez que cette croyance n'est rien d'autre que votre propre compréhension de quelque chose et pas la vérité. Dans n'importe quelle situation, 4 différentes personnes peuvent donner des conclusions différentes avec 4 différentes croyances. Il n'y a pas de vérité absolue dans la croyance, mais l'innocence garde la perception ouverte. C'est la beauté de cela. Cela ne conclut pas et ne ferme pas les portes. Regardez cette image ici. Qu'est-ce que vous voyez? Donc là, on voit cette image. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une vieille dame, mais vous pouvez aussi voir une jeune femme. Le nez de la vieille dame est la joue gauche de la jeune femme. La bouche de la vieille dame est le cou de la jeune femme. L'œil gauche de la vieille dame devient l'oreille droite de la jeune femme. Il y a des interprétations multiples pour quoi que ce soit. Ne pas s'accrocher à une seule interprétation est l'essence de l'innocence. Alors, l'esprit est gardé vivant. Voilà, j'ai terminé de traduire
cette partie qui fait partie du chapitre Rester vide. Voilà, c'est dans le parti Rester vide. Et dans le chapitre L'innocence permet de garder ouvertes de nombreuses portes vers la vie. Voilà, cette magnifique réponse et les principales punchlines, comme on pourrait dire, les phrases clés. Ce serait vraiment l'inconnu peut être connu seulement en s'abandonnant à lui. La croyance est une perception individuelle. Ne pas s'accrocher à une seule interprétation, c'est l'essence de l'innocence. Voilà, gratitude vraiment à Swamiji pour cette magnifique réponse à ma question qui était comment se débarrasser des schémas qui sont liés à la nourriture. Donc, ce que je comprends de cette réponse, c'est que vraiment, nous devons cultiver notre innocence et faire tout notre possible pour détoxifier notre corps, bien sûr, mais aussi et surtout notre esprit et retirer toutes ces croyances. Car nous en avons énormément, nous avons des croyances sur tous les sujets de la planète. Nous avons des croyances sur la nourriture, sur le sommeil, sur l'argent, sur tellement de choses. Donc vraiment, la leçon d'aujourd'hui, ce que j'entends du message de Swamiji, c'est vraiment de cultiver l'innocence. L'innocence, c'est vraiment l'espace de l'enfant qui n'a pas encore été programmé par la société. C'est l'image de l'enfant qui découvre le monde avec un regard complètement ouvert, complètement nouveau, sans aucun a priori. Apprenons à vivre les expériences sans a priori. Apprenons à ne pas imaginer que telle ou telle chose va se passer comme ceci ou comme cela. Apprenons à sauter, dire oui aux opportunités, dire oui à la vie, et de manière totalement détachée. Vraiment en lâchant prise, en faisant confiance à la vie. C'est en s'abandonnant à la vie qu'on peut vivre les plus belles expériences. En lâchant vraiment toutes nos croyances. Donc vraiment gratitude vraiment à Swamiji pour cette magnifique réponse. Et je vous invite vraiment à télécharger Jivanmukti que je vais mettre en lien dans la description de la vidéo. Vraiment, je vous invite à l'imprimer et à le garder auprès de vous en permanence. Il donne vraiment les réponses à toutes les questions. Toutes les questions que j'ai toujours posées, Swamiji m'a toujours répondu d'une manière tellement magnifique, d'une manière tellement poétique, tellement belle. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce mode d'emploi de la vie. Swamiji en a parlé il y a peu, parce qu'il l'a écrit il y a de nombreuses années déjà, ce recueil. Swamiji en a reparlé il n'y a pas si longtemps de ça en disant qu'il y avait tout dedans. Que même aujourd'hui, il n'aurait rien à ajouter. Voilà, donc je vous invite vraiment à télécharger Jivanmukti, Living Enlightenment. Et je vous souhaite vraiment une magnifique journée dans la béatitude éternelle avec Swamiji. Nityananda!